il y a un agribashing dans notre pays, y compris pour dire qu'ils maltraitent leurs animaux. Moi, je mets au défi de venir justement rencontrer des agriculteurs chez moi à Saint-Amand et de faire la démonstration qu'ils maltraitent leurs vaches, leurs animaux. Je suis moi-même parrain d'une vache qui s'appelle Pacifique depuis plusieurs années maintenant. Elle est maman, elle a mis bas, je connais ses enfants, bientôt ses petits-enfants. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a un amour de la terre. Salut Pacifique. Mais est-ce que des associations, par exemple, comme L214, font du mal à l'agriculture, ou est-ce qu'elles sont dans leur bon droit et dans l'efficacité de leur action? Leur manière de faire, oui, fait du mal à l'agriculture, et en tout cas aux agriculteurs. Qu'il y ait des moutons noirs, il y en a dans toutes les professions, et c'est peut-être à la profession eux-mêmes de faire le tri et de faire le ménage. Mais en tout cas, la manière dont c'est fait parfois jette l'opprobre sur l'ensemble de cette filière, et ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous voulons nous proposons au gouvernement, nous voulons que la France ait un véritable pacte d'engagement, une loi de programmation pour notre agriculture qui d'abord pose le principe de la souveraineté alimentaire. Et donc ça veut dire que autant il faut faire la transition écologique, puisqu'on sait que l'agriculture fait partie des secteurs forts émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il faut revoir notre mode de production. Mais ça ne se fera pas contre les agriculteurs. Ça doit se planifier sur plusieurs années, qui permettent d'abord de faire en sorte que la valeur ajoutée sur un produit, de la terre ou de l'élevage jusque dans l'assiette, soit équitablement répartie. C'est ce que nous appelons, une juste répartition des marges, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire de l'agriculteur au consommateur.